Salam alaikum, Azul, bonsoir. Je m'appelle Mohamed, Mohand, Daha, Ali, Ahmed, Mustafa, Lounis, Al-Arabi, Al-Sibti, Ramadan, Moufdi, Al-Houari, Abdelrazak. Et je m'appelle de tous les prénoms de cette terre écorchée, violentée, tellement meurtrie qu'on appelle Algérie. Et je m'appelle aussi Fatma, Fadma, Fatoma, Aïcha, Aïchouch, Hasiba, Garmiya, Al-Taous, Khadouj, Al-Atra, Zineb, Keltoum, Louisa, Khaira, Safia, Tessadit. Et je m'appelle de tous ces prénoms que portent les femmes de cette terre généreuse, tellement convoitée, qu'on appelle Algérie. Et n'oubliez pas que je m'appelle aussi Fernand, Marcel, et je m'appelle de tous les prénoms occidentaux de ceux qui ont donné leur vie à cette terre fraternelle, tellement prenante, qu'on appelle Algérie. Nous sommes les chouhada, nous tous et nous toutes qui avons arrosé de notre sang cette terre assoiffée de liberté qu'on appelle Algérie. Nous sommes les enfants de novembre et tous ceux et toutes celles qui avons résisté au colonialisme depuis le premier jour où des soudards brutaux ont débarqué à Sidi Fraj. Nous n'avons jamais abdiqué notre espoir de liberté. Nous attendions que retentisse le cri de ralliement. Nous attendions, montés sur nos coursiers écumants ou accroupis dans l'ombre, genoux à terre, à scruter par-delà les brumes, les lendemains que nous n'allions pas connaître. Nous savions que nombreux parmi nous n'allaient pas connaître l'Algérie libérée. Mais nous étions prêts à dévaler nos noires montagnes, à sortir de ces moments hésitants entre chiens et loups, entre les ultimes ténèbres de la nuit et les promesses de lumière blonde. Et l'heure a sonné de la délivrance et de la dignité. Et de toutes nos montagnes, de toutes nos villes et villages, de nos plus sordides ghettos, de nos deshra et de nos douars, de partout où le poids de l'oppression pesait sur nos âmes, nous nous sommes levés et nous avons bravé la force brutale. Nous sommes morts pour que ce pays qu'on appelle Algérie vive libre et à jamais libre, où plus personne ne sera opprimé, où régnera le droit et la justice, où les assemblées des hommes libres représenteront tous les enfants de ce pays qui pourra alors s'appeler l'Algérie démocratique, l'Algérie fraternelle, le pays de tous les hommes et de toutes les femmes qui y vivent sans aucune discrimination, le pays des hommes et des femmes libres, que nul ne pourra asservir, où nul ne sera brimé, humilié, muselé, brutalisé, torturé, violé, où nul ne sera contraint de quitter sa terre-mère pour aller chercher sa subsistance et sa dignité chez les autres. C'est pour tout cela que nous avons donné notre vie. Ne nous oubliez pas. Et si vous pouvez, ou si vous pouvez, et si vous voulez honorer notre mémoire et nous témoigner votre reconnaissance, alors faites que notre combat ne soit pas vain
et que cette terre qu'on appelle Algérie soit une Algérie heureuse, qu'elle soit le pays des hommes libres et que tous les enfants de cette terre bénie puissent vivre dans le bonheur et la fraternité et que vienne enfin l'heure de la délivrance et de la dignité. « 5 juillet en Algérie, l'indépendance inachevée. » Merci de suivre cette émission dont c'est le titre aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Brahim Younsi, cadre du MDA de 82 à 84. Brahim Younsi, merci d'être là. Merci de m'inviter. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs et aux invités qui sont là. Je vous laisse les annoncer. Et votre ami Idirou Nourn, votre alter ego n'est pas là malheureusement aujourd'hui. Oui. Bon. Il va bien. Oui, il va bien. Ça va. Qu'on ne s'inquiète surtout pas. Moussab Hamoudi est avec nous, chercheur en sciences politiques. Moussab, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Bienvenue à vous, aux téléspectateurs. Merci à l'équipe technique et aux téléspectateurs. Merci. Karim Naïtou Slimane, analyste politique. Karim, merci d'être là. Bonsoir Djamaldine, merci de l'invitation. Bonsoir aux invités, aux téléspectateurs. Je vois que vous êtes ému, vous avez les yeux rouges. J'avoue que votre édito m'a vraiment ému. Merci beaucoup. Je vous en félicite. Merci beaucoup. C'est plutôt ce qui s'est passé qui est émouvant. Et oui, c'est le ce qui est arrivé à ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie. Ça a beaucoup de sens aujourd'hui. Oui. Ça a un retentissement quand même particulier. Oui, en effet. Surtout que nous aussi, on se retrouve dans un moment éprouvant. Oui, en effet. Et émouvant. Et c'est bouleversant. C'est bouleversant, en effet. Et Hassan Moussi, notre compatriote économiste depuis Montréal, qui sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Alors, mes chers amis, 5 juillet 62, 5 juillet 2021, pardon. Je vais un peu vite. En fait, Brahim Younsi, l'indépendance, le véritable jour de l'indépendance, n'était pas le... Alors dites-nous. C'était le 3 juillet. Oui. Le jour de l'indépendance, officiellement, c'est le 3 juillet. Mais comme les troupes françaises ont occupé l'Algérie en 1831, 5 juillet, on a décidé... Et qui avait décidé? Je crois bien savoir que c'était Ben Bella qui avait mis tout son poids pour changer la date. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas une falsification quelque part? Non, je ne crois pas que ça soit une falsification. Sincèrement, je ne crois pas. Ce n'est pas parce que c'est Ben Bella. Oui. Mais je ne crois pas que ça soit... C'est symbolique. C'est symbolique. C'est symbolique, c'est tout simplement donc ça prenne exactement 132 ans. 132 ans de jour pour jour. Dans le pays. Puisque j'ai la parole, je vais la garder 2 minutes. Oui, bien sûr. Les jeunes amis m'excusent. Vous avez des droits d'aînesse. Vous avez fait effectivement une introduction, si je peux appeler ça une introduction, mais
un récit émouvant. Merci, merci. Très émouvant, et vous avez... Il y a une incarnation de cette révolution, d'abord. 5 juillet 1830, 5 juillet 1862, c'est toute une histoire de crimes, de guerre et de crimes contre l'humanité. Oui. On peut citer quelques-uns de ces crimes, quelques-uns de ces massacres. Les enfumades, les oreilles qu'on vendait par couffin, l'Odahara, Zaatcha, Marguerite, les fours à chaud, vous voulez parler des enfumades, etc. Les oreilles qu'on coupait et qu'on vendait en couffin, chouari, comment on appelle ça, les couffins qu'on met sur le mulet? Les bas. Ouais. Voilà, c'est tout ça. Enfin, non, pas le bas. Le bas, c'est ce qui sert à soutenir les... Non, c'est chouari aussi. Ah bon, c'est chouari aussi, d'accord. Me semble-t-il. On ne va pas faire nos précieux. Me semble-t-il. C'est-à-dire que c'est des millions de morts. Oui. C'est des millions de morts. Et peut-être, excusez-moi de vous interrompre, peut-être aussi faut-il se rappeler ses compatriotes qui avaient été bannis très très loin de leur patrie, comme la Nouvelle-Calédonie. Notamment en Nouvelle-Calédonie, toute l'insurrection al-Mokrani s'est retrouvée effectivement... Avec aucun espoir de retour. Très loin, à un moment où c'était... Total. Et ils avaient été bannis sans leurs épouses, sans leurs enfants, seuls. Et puis, bien entendu... Donc beaucoup ont péri en cours de route. Oui, beaucoup ont péri en cours de route, en effet. Et puis, bien entendu, le 8 mai 45. Ah oui, bien sûr. Et puis le 8 mai 45. Oui. Nous connaissons les massacres. Nous savons que le général Duval, à partir de la rade de Bougie, bombardé Sétif et Kharrat en particulier. Oui. Et les chouhada de Mokrani, les chouhada de Qadr. Je viens d'en parler, oui. Mais bien sûr. C'est tout cela. Oui. C'est tout cela. Il y a quelques années, je suis allé à Kharrata. Et j'avais rencontré 2 de nos compatriotes qui revenaient au lendemain du 8 mai 45, de la libération, alors qu'ils venaient de faire la guerre pour la France, et ils sont sortis miraculeusement de cette guerre, et qui arrivent chez eux à Kharrata. C'est émouvant. Et je crois que l'un s'appelait Aïnouz, l'autre, son nom m'échappe. Et ils m'ont raconté leur histoire. Quand ils sont arrivés à Kharrata, il ne restait plus rien de leur famille. Toute leur famille. Alors qu'ils étaient en train de se battre pour la France. Contraints et forcés, par ailleurs. Voilà, décimés. Ils m'ont fait visiter un lieu, d'ailleurs son nom, à lui seul, à Kharrata, donne la chair de poule. C'est Chaabet Lakhra. Chaabet Lakhra, que je connais. Voilà. Donc, vous l'avez vu, vous connaissez. Que le nom est effrayant. Évocateur. On a balancé des corps et des corps. Oui. D'en haut de la falaise. D'en haut de la falaise, oui. Et c'est... Voilà l'histoire. Et à cette occasion, je veux rendre hommage, quant à moi, pour ce 5 juillet, à 3 frères. Nordin Bouhired, Lies Bouhired et El Hadi Bouhired. Lies était un ami. On était collègues, on est devenus amis. Lies a été arrêté. C'est les frères de Jamila? C'est les frères de Jamila, mais je ne connais pas Jamila. Je ne l'ai jamais rencontré. Et Lies a été arrêté, il avait 16 ans, torturé, atrocement. Il ne m'a pas tout raconté, il ne m'avait pas tout raconté. Nordin, qui était l'aîné des garçons, est mort dans l'avion qui a explosé
attentat par la Libye, le DC-10 de Luther, qui était aussi un garçon à l'époque, il était jeune, participait. Il a dit, Lias, El Hadi, qui était directeur à la CNAN, qui lui aussi était plus jeune que Lias Bouhirt, et qui était aussi engagé dans cette lutte de libération nationale. Et c'est à juste titre que l'on parle du petit Omar, que tout le monde connaît, Oui. la bataille De son vrai nom? Yassef. Oui. Yassef, Omar Yassef. Yassef C'était le Omar. nom petit Omar Yassef. Oui. Et d'ailleurs, je lance un coucou et je lui dis de revenir là où nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, à celui qui a joué le rôle Oui. de Pierre Omar. De Pierre Omar. Il est toujours de ce monde. Hein? Ben, je ne veux pas le compromettre, mais je lui dis de revenir. Voilà, il va comprendre. Il va comprendre. Vous êtes et beaucoup de Hirakis sont en train de demander à Ali la pointe de revenir. Oui, mais... Allez. Exact. Donc, je voulais rendre hommage d'abord à Lias, qui était un ami et en plus, on a quitté l'Algérie, pas le même jour, mais à quelques jours de distance. Il était à Paris, il a vécu à Paris. Et c'était un homme, et les frères, et ça c'est vraiment des hommes, de grands hommes. J'ai moins connu Nordine, mais j'ai très bien connu le Hadi. De grands hommes, les frères Bouhirit. Il n'y a pas que Jamila, mais il y a 3 hommes que j'ai connus, ceux que j'ai connus. Oui. Les plus jeunes. Une famille de révolutionnaires. Voilà. C'est un hommage familial et notamment, pour moi, Lias Bouhirit, qui a été un grand homme à mes yeux, un très grand homme. Peut-être que c'est l'occasion. D'ailleurs, je suis très désolé que tout à l'heure, dans les images de Chouhada qui passaient, je n'ai pas vu la photo de Mustafa Bambouleid. Ça m'a un peu touché. On ne peut pas mettre tous les Chouhada, malheureusement. Il y a plusieurs. Mais les emblématiques. D'ailleurs, la phrase qu'a laissée Dizouch Mourad, Oui. qui était le premier martyr par le D6, hein, si nous venions à mourir. Hein, et rappelez, ne nous oubliez pas, des choses comme ça. Ne nous laissez pas salir notre mémoire, Voilà, ou quelque chose comme ça. Pas salir, mais... Rappeler notre mémoire aux générations prochaines. Moussab. Alors moi, je n'ai pas été témoin de la révolution, mais je la vis comme tous les Algériens. Ça marque la personnalité de tout Algérien. Parce que la révolution, c'est l'âme de la nation, de toute nation. La nation, c'est quoi? C'est la terre. Mais c'est aussi les individus qui y habitent. Oui, et c'est aussi la mémoire. Mais bien sûr. Oui. Et donc, ça imprime l'identité nationale. C'est l'empreinte nationale. Et nous, les Algériens, grâce à cette révolution magnifique, magistrale, qui a changé la conception révolutionnaire dans le monde entier, parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre de libération, c'était contre un empire colonial. Ce sont des tribus, des groupes, des maquis contre un empire colonial. Ce n'est pas un léger décalage. Absolument. C'est énorme. Absolument. Et aussi, donc, les armes n'étaient pas égales, mais aussi, ça imprime l'identité nationale parce qu'elle s'inscrit dans la durée. Et c'est le fameux récit de David contre Goliath qui se réalise. Ce qui était un récit biblique et tout ça, il est matérialisé à l'ère contemporaine. C'est pour ça qu'après, l'Algérie a eu cette réputation. On le voit maintenant. Après, c'était la Mecque des révolutions, quoi qu'on pense du contexte. Après, même au niveau des symboliques, l'équipe nationale, c'est Mouharib au Sahara, c'est les guerriers du désert. Donc, ça imprime l'identité nationale et c'est un grand privilège que nous avons, nous, hérité, et les générations futures, parce que combien de nations, et des plus fortes, ils n'ont aucun rapport avec les martyrs de leur révolution. On prend plusieurs pays ici en Europe. On évoque un martyr, ok, mais sans plus. C'est que les Algériens qui sont fortement imprimés du sceau de la révolution, de la guerre de libération nationale. Parce que c'était aussi des jeunes qui ont changé la donne. D'habitude, on a cette image que les révolutionnaires, ce sont des sages, âgés, tout ça. Non, ça, ce sont des jeunes qui ont pris leur destin en main et qui ont décidé
de défier, coûte que coûte, vaille que vaille, le monde entier s'il le faut, et qui ont mis en œuvre les moyens, que ça soit militaire, parce que c'est une guerre de libération armée, mais aussi diplomatique, mais aussi de consensus, mais aussi de vision, parce que ce sont des gens, c'est-à-dire la guerre de libération nationale, quand quelqu'un n'arrive pas à manger, quand quelqu'un il est dans son douar, dans sa meshta, et on vient de lui dire, oui, l'Algérie future sera une nation républicaine, qui sera socialiste. Il y a de la vision, il y a de la projection qui est impressionnante. C'est-à-dire on ne se rend pas compte parce qu'on répète les mots. Mais quelqu'un qui a faim, on lui dit République socialiste, c'est une projection énorme sur le plan politique. Et donc c'est ce génie qui a imprimé la guerre de libération et qui a imprimé tous les Algériens malgré les couacs au niveau politique et du processus politique et de l'exercice du politique. Donc nous les Algériens, on a ce privilège d'être imprimés de ce sceau-là qui est le sceau de la fierté, de la dignité et du combat. Mais c'est peut-être aussi, Moussab, parce que notre révolution était un peu comme l'a décrite Mao Tse-tung. Pour qu'une révolution soit pleine et entière, il faut qu'elle soit comme un poisson dans l'eau. Et notre révolution, ça a été le cas. Les révolutionnaires étaient comme un poisson au sein de leur peuple. Sans ce peuple, ils n'auraient pas pu faire cette révolution. C'est en fait, si on peut dire, c'est tous les Algériens qui étaient moujahidines. Mais bien sûr. Parce que sans le peuple, son soutien, son apport, sa complicité totale et entière, son engagement, il a donné ses fils. Oui. Il a donné sa fortune, il a donné son soutien, sa complicité. C'est la détermination. Oui, et même les châtiments collectifs, les punitions collectives. Donc c'est pour ça qu'il y a une forte imprégnation, en effet. Oui, il y a cette imprégnation et on s'en félicite. Oui. Parce que cet engagement, aussi, ça a marqué l'histoire des nations. On ne connaît pas beaucoup de révolutions où d'emblée, de facto, il y avait un enracinement total, général, dans une guerre de libération. Oui. Généralement, c'est des franges, c'est des classes, oui. Ce sont des clans, oui. Des vassalités, des principautés. Mais là, d'emblée, toute une nation qui va à l'affrontement avec une détermination, parce que j'aimerais bien encore insister sur cette donnée et sur cette donne de gens qui sont dans la pauvreté, qui sont nés dans la pauvreté, qui ont subi 100 ans, voire plus de colonialisme, qui les a dénaturés, parce que l'Algérie aussi, l'occupation visait à dénaturer l'Algérien. Il ne faut jamais rappeler que ce qu'a exercé la France en Algérie, c'était exactement ce qu'a exercé les Américains dans les terres amérindiennes. C'est-à-dire oui. effacer l'identité, effacer oui. toute composante identitaire et faire un remplacement ethnique. Absolument. Ça, il ne faut jamais l'oublier, il faut toujours le souligner. Absolument. Or, les Algériens, face à tout cela, qui était bien en cours et bien avancé, ils se sont dit, non, nous n'avons pas les moyens, d'accord, nous avons en face de nous un empire, on y va quand même. La fureur de survivre. Oui, et pour reprendre. et de rester sur sa terre, quoi qu'il en coûte. Karim. Karim, que j'ai vu tout à l'heure, très ému. Oui, aujourd'hui, c'est un jour particulier, oui, Djamel Din, oui. Surtout dans les circonstances dans lesquelles nous le vivons. J'ai quelques points à dire. D'abord, il faut toujours commencer par le commencement, c'est-à-dire les contradictions de la France, les crimes contre l'humanité de la France, qu'il ne faut pas oublier, oui. Qu'il faut condamner fermement, mais fermement, parce que les Algériens, jusqu'à présent, portent encore les séquelles de la colonisation, qui est un crime contre l'humanité. Et le dire, ce n'est pas se placer dans une posture victimaire, c'est de dire une vérité, que la France a commis des crimes contre l'humanité en Algérie. Et ça n'est pas par des pirouettes diplomatiques ou universitaires ou académiques qui vont effacer cette partie honteuse de leur histoire. Surtout qu'à présent, la France, de Macron notamment, elle est le prolongement
de la France coloniale. C'est une France néocoloniale. Et je parle de la France officielle, celle de Macron, son exécutif, celle d'Hollande, de Sarkozy. Cette France-là, elle est le prolongement de la France coloniale. Ah, même Mitterrand, tous les présidents français, tous les présidents français depuis que l'Algérie a eu l'indépendance de son sol, tous pareils. Ils ont hérité d'une vision coloniale de l'Afrique et notamment de l'Algérie. Et c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme, qui est 1000 fois plus pervers que le colonialisme lui-même. Il faut le rappeler, parce que c'est de là que part notre malheur. Et puis, par la suite, on vient à la date symbolique, le 5 juillet 1962. Comme on le vit aujourd'hui, 5 juillet 2021, des Algériens ont été arrêtés aujourd'hui parce qu'ils ont porté le drapeau national en Algérie. Il y a des vérités qu'il faut dire. Quatre hiérakistes arrêtés aujourd'hui à Place Odin. Les Algériens ont pu fêter l'indépendance de l'Algérie en dehors de l'Algérie. Hier, par exemple. Hier. À Paris, à Montréal, entre autres. Voilà. À Marseille, à Lyon. Mais ils n'ont pas pu le faire aujourd'hui dans les rues algériennes. C'est ça les contradictions. C'est-à-dire que 59 ans après l'indépendance, on se rend compte, dire que l'Algérie n'est pas indépendante, ça n'est pas totalement vrai, ça n'est pas totalement faux. On a eu l'indépendance du sol. Beaucoup l'ont dit avant nous, mais maintenant nous le vivons. Mais la demande d'État qui devait faire suite par la suite à la demande de l'indépendance du sol qu'a formulée, qu'a arraché le peuple algérien, n'a pas été satisfaite. Et jusqu'à présent, les Algériens continuent ce combat. Et le combat que nous menons aujourd'hui, pacifiquement et politiquement, c'est la suite de la bataille de 54. Et je vais finir, je ne vais pas être très long, je vais finir par ce que disait Ben Nabi. Les idéaux, le pluriel d'un idéal, les idéaux trahis se souviennent et se vengent. Et les Algériens, aujourd'hui, nous sommes trahis parce que cette France, pour boucler la boucle, cette France coloniale et tous les pays occidentaux impérialistes, le coup qu'on peut leur porter actuellement, c'est de laisser les Algériens être et devenir ce qu'ils sont, c'est-à-dire un peuple libre. Parce que, pour revenir au récit national, nous, notre récit national de cette jeune nation algérienne, c'est un récit de liberté. Et c'est pour cela que maintenant, nos légendes personnelles, en tant que jeunes Algériens, croisent la légende nationale. Croisent la légende nationale parce que c'est un récit de liberté. Et donc, dire maintenant à notre génération, même à celles qui nous ont précédés, de ne pas sortir, d'arrêter de formuler cette demande d'état, de liberté, de droit, c'est aller à l'encontre du fondement même de la nation algérienne. Très vrai. Et oui. Juste là. Vas-y. Oui. Vous savez, il y a un récit qui dit, enfin, c'est pas un récit, un discours diffus qui dit que l'Algérie n'est pas indépendante. Justement. On le c'est la reprend question, souvent, la question que je voulais poser. Est-ce que vous êtes d'accord avec le titre d'aujourd'hui, 5 juillet en Algérie, indépendance inachevée? C'est la question que je voulais poser. Oui. Alors, bah voilà. Voilà. Tombé pic à pic, pile poil. On n'a rien coordonné. Voilà, rien. Donc, non, en fait, et il y en a même qui vont plus loin, qui disent ouais, et tout ça. Non, il faut être clair parce que ces discours ne sont pas anodins.
Il faut le savoir, il faut le souligner. L'indépendance, elle a été obtenue. La guerre de libération, elle a été menée. Arme à la main, et sur le champ de l'honneur, et gagnée. Ce qui s'est passé, pour corriger et être précis, c'est l'indépendance qui a été par la suite confisquée. Donc faut jamais, à tous les Algériens, il ne faut jamais dire que les martyrs n'ont rien fait, Allah yarhamhum, que leur espoir, que leur effort et sacrifice est vain, qu'on n'a pas eu notre indépendance. Non, le combat a été mené, la révolution a été menée, gagnée, l'indépendance confisquée. Et c'est pour ça que ce sont ces mêmes qui disent que ouais, il n'y a jamais eu de révolution, de guerre de libération en Algérie. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ce sont les mêmes qui vont utiliser une rhétorique de Algérie, jeune nation. Ça aussi, c'est une erreur. L'Algérie n'est pas une jeune nation. L'Algérie n'est pas née en 1962. L'Algérie, elle est née depuis l'aube des temps, et c'est un cumul. Même si ce n'est pas dans ses frontières actuelles. Il n'y a pas de problème. Il faut le dire. Bien sûr. Comme tous les pays du monde. Voilà. Il n'y a pas de pays qui soit né avec leurs frontières actuelles. Mais dans ce cas-là, même la France, elle serait née en 1945. Absolument, absolument. Tous les pays ont fluctué dans leur configuration territoriale. Exactement. Mais alors là, donc, quand on dit l'État moderne, oui, et de dire que toute l'Algérie comme ça, de manière absolue, comme si elle avait vu le jour qu'en 1962, c'est une erreur. Et encore une fois, ce sont des discours sur le récit national qui ne sont pas anodins. Et même si c'était vrai, Moussab, comme c'est beau qu'un pays puisse naître d'une lutte commune de tous ceux qui l'habitent. Une lutte à mort, et c'est le cas de le dire. Mais si c'était le cas, je suis d'accord avec vous, mais même si c'était le cas, ce serait très honorable qu'un pays puisse naître avec des populations qui ne sont pas pareilles, qui sont différentes, dont les parlers ne sont pas différents, et qui s'unissent toutes dans un même combat pour devenir une nation. Mais c'est très beau. Sur le plan lyrique, sur le plan poétique, c'est magistral, c'est merveilleux. Mais sur le plan politique, dans l'exercice de la politique, les échanges diplomatiques et tout ça, ça a un incident. Oui, mais on peut oui, bien passer sûr, au train. Mais c'est-à-dire, il ne faut jamais effacer l'histoire millénaire de l'Algérie. Parce que le brassage des populations en Algérie, d'ailleurs, même si elle ne s'appelait pas l'Algérie. Même si elle ne s'appelait Même si elle s'appelait... L'Alsace-Lorraine ne faisait pas partie de la France. Absolument. Même si elle s'appelait l'Empire fatimide, si elle s'appelait le royaume Hafsid, le royaume... central surtout, comment t'as dit Rostimide, oui, qui a été le plus grand État du Maghreb pendant très longtemps. Et d'ailleurs, on oublie que même à l'époque des Fatimides, c'est pas le Proche-Orient qui était le centre, parce que le mouvement fatimide est parti de il est né en Algérie. Mais oui. Et par des Algériens, les Berbères Kotama, qui ont accompagné, même quand il est parti, le calife fatimide, calife fatimide, quand il est parti à Mahdi en Tunisie pour créer sa nouvelle capitale après Irjan, la première capitale, ce que les gens ne savent pas généralement, c'est Irjan, près de Gijel. Puis quand il a déménagé à Mahdiya, et qu'il a fondé, ils l'ont suivi, les Berbères Kotama. Et quand il a conquis le Caire, qu'ils ont construit, qu'ils ont fondé. Et l'Azhar, c'est les Berbères Kotama, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est pour ça que je dis, il faut garder l'histoire algérienne dans sa globalité, parce que ça aussi, ça fait le sens de la nation. Donc, pour revenir à cette notion de jeune nation, non, l'Algérie, c'est une nation enracinée dans l'histoire de l'humanité. Et donc, tout ça, il faut être fier de ça. Et notre récit national, que ça soit ancien, que ça soit actuel, contemporain, avec la guerre de libération, c'est ça la grandeur de l'Algérie qui l'a fait distinguer des autres nations. Parce qu'il y a aussi un autre, c'est pas un débat, un discours qui dit on n'arrive pas à comprendre les Algériens. Beaucoup nous le disent, on n'arrive pas à vous comprendre. Oui, mais bien sûr, parce que c'est une nation à part entière. Et une nation profondément traumatisée. Sauf que le concept de nation n'a pas les mêmes compréhensions qu'aujourd'hui. Il s'agissait d'un peuple, mais d'un peuple qui a résisté à chaque fois. Oui. Qui a résisté à chaque fois, et ensemble. Hein. C'est un peuple. Moi, ce qui m'a frappé dans notre histoire, et notamment celle de la France, parce que notre histoire est mêlée depuis 1830, qu'on le veuille ou non, c'est que les généraux français
qui commettaient des crimes contre l'humanité en Algérie. Oui, oui. Les Saint-Arnaud, les Lamoricière, les Bugeaud, mais le Cavignac, et surtout Lamoricière, Saint-Arnaud, oui, Cavignac, qui venaient à l'Assemblée nationale pour dire les méfaits qu'ils commettaient et qui étaient applaudis, ils sont vantés. Parce que nous étions des sous-hommes. Exactement. Nous les présentaient même dans leur mémoire. Absolument, absolument, absolument. J'étais très ému quand c'est Karim parlait, tout simplement parce que nous sommes passés, et à tous ces moments dont tu parlais à l'instant, nous sommes passés par des liens forts à des liens faibles aujourd'hui. Alors qu'à cette époque-là, les liens, et c'est peut-être ça qui formait la nation, ces liens forts qui existaient entre les Algériens. Aujourd'hui, nos liens se sont dissolus. Les liens sont très faibles. Et ils renaissent, ils se consolident avec la révolution du 22 février. Je dis la révolution parce que hier, un linguiste m'a parlé, et j'étais très content de la discussion que nous avons eue hier, Place de la Nation, sur la linguistique, en tout cas sur la sémantique, sur le langage, sur le logos, etc. etc. En tout cas, c'était une très belle discussion que j'ai eue avec lui hier. C'est ces liens-là qui se sont totalement dissolus aujourd'hui et qui sont en train de se recomposer dans cette révolution du 22 février. Et le pouvoir, ce qu'il est en train d'essayer d'introduire et de faire, c'est qu'il n'y ait plus de lien entre les Algériens entre eux, en créant ce qu'on appelle un temps de l'incertitude. Parce qu'à un moment, il a essayé et tenté de créer ce temps de l'incertitude, de nous faire entrer dans l'incertitude, dans ce champ de l'incertitude. Alors que nous l'avons vu hier, moi quand j'ai vu cela hier, je me dis, les liens... Nous allons en parler, hein, la manif d'hier. Absolument. D'ailleurs, Hassan Moussi est avec nous pour nous parler aussi. Les liens forts se retissent, se consolident. Et c'est extrêmement important. Et quand on regarde notre histoire, et nous venons de voir quelques images de cette histoire comme cela, des flashs de cette histoire douloureuse, criminelle de la part du colon. Et ce dont vous parliez tout à l'heure, ces liens forts qui ont formé ce qui est devenu la nation algérienne. Parce que la nation, elle est territoriale, c'est la conception moderne de la nation. Bien sûr. C'est la conception moderne de la nation, mais elle n'était pas que territoriale. Bien évidemment. Elle n'était pas que territoriale. Absolument. Parce que nous connaissons, depuis le XVIIIe siècle, la conception romantique de la nation. Peut-être que chez les musulmans à l'époque, parce que c'était ça aussi l'identité, c'était ça aussi l'identité, qu'on le veuille ou non, il y avait une conception romantique, entre guillemets, de la nation, ou de ce qu'était la nation à cette époque-là. C'était plutôt la communauté des destins plutôt que la nation. Oui, absolument, oui, mais c'est cela. Alors, et je reviens juste à une chose. Oui. C'est vrai qu'il y avait un crime contre une identité, et c'est la raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, il y a une lutte culturelle. Et toute la problématique entre l'Algérie et la France se situe là, sur la question culturelle. Oui. C'est la question culturelle qui a un fondement, un fondement central. Qui est central. Absolument. Alors, je me permets de vous interrompre. Quand vous citiez ces généraux de l'armée française qui ont commis des atrocités absolument inimaginables, et j'aimerais bien que le peuple français puisse en savoir quelque chose pour pouvoir nous rejoindre dans notre revendication à une justice. Il y a des déclarations, il y a des déclarations écrites, il y a des documents. Mais parmi ces généraux, moi, curieusement, je vais peut-être vous choquer, je voudrais rendre hommage à un de ces généraux français. Ça vous étonne? Non, je vois de qui vous voulez parler. Pierre Berthézène. Berthézène, oui. Pierre Berthézène, le 3e gouverneur général d'Algérie, le premier soldat à avoir mis les pieds à Sidi Ferruch. Après, vous savez, avant de rentrer, ils avaient envoyé un serment français
au peuple algérien, lui prêtant serment que aidez-nous à vous débarrasser de vos oppresseurs turcs, oui. Et quand on les chassera, nous vous promettons que nous partirons, et pendant le temps que nous resterons chez vous, nous vous promettons de respecter votre religion, vos femmes, vos propriétés, vos coutumes, etc. Et lui, il a vu que la France n'avait pas respecté ses engagements, et il a laissé des écrits absolument. Il a d'abord dit, vous nous aviez dit que c'était des sauvages que nous allions civiliser. Je n'ai jamais vu un peuple aussi érudit. Il est 1000 fois plus érudit que le peuple français. Et pour cause, parce qu'à l'époque, tous les Algériens envoyaient leurs enfants, filles et garçons, à l'école coranique. 90% de la population était alphabétisée. 80% de la population était alphabétisée. Il était très rare de rencontrer. D'ailleurs, il y avait même le gouvernement Berthézen qui n'a pas duré longtemps, oui, qui a été traité en France métropole de traître. Oui. Et de lâche. Si je peux me permettre, c'était l'Abdelkader des Français. Absolument. Et il avait dit, ces Algériens que vous avez brimés, que vous avez opprimés, que vous avez humiliés, que vous avez massacrés, tôt ou tard, ils reprendront leur liberté. D'ailleurs, ce passage, dommage, je n'ai pas pensé à le noter, il est magnifique. Et ce général m'est devenu sympathique depuis que j'ai appris à le connaître. Et c'est curieux de pouvoir rendre hommage, mais c'est comme ça. Merci, Monsieur Berthézen, d'avoir reconnu notre peuple en tant que tel. Et puisqu'on est dans les hommages, si vous me permettez juste d'être l'interprète Didier Nouroun qui vient de me contacter et qui vous transmet tous ses sentiments parce qu'il vous dit que votre sublissime édito l'a réellement bouleversé. Merci. Mon frère Idir, qui me flatte beaucoup plus que je ne mérite. Hassan Moussi est avec nous, mais d'abord je vais vous donner la parole pour pouvoir faire le tour de micro complet. Après nous recevrons Hassan Moussi. Est-ce que le titre d'émission 5 juillet en Algérie, indépendance inachevée, est-ce que c'est excessif? Inachevé, non, vous avez choisi le bon mot, mais moi je vous répondrai aussi par une autre question. Est-ce que l'indépendance peut réellement être achevée? C'est un processus. Donc en Algérie, on l'a dit, l'indépendance du sol a été acquise, mais après, la machine revient toujours, le démon revient toujours, on le voit même pour ajouter un grain d'optimisme, c'est tout, parce que la situation est très très difficile. C'est que même dans les pays maintenant qui sont sur la voie de la démocratie ou qui pratiquent plus ou moins la démocratie, les luttes pour la liberté sont toujours là, pour les droits et tout ça. Mais je dis qu'en Algérie, le terrain maintenant, la machine répressive, elle est en train réellement, ça a toujours été le cas, mais là ça s'accentue, elle est en train de remplacer la machine coloniale. La machine répressive, elle est en train de remplacer la machine coloniale. Mais moi, je vais dire quelque chose, c'est que comme la machine coloniale a échoué, parce que le colonialisme a échoué en Algérie, ça aussi, il ne faut jamais l'oublier. La machine répressive aussi échouera. Elle va échouer. Parce que les Algériens sont des hommes et des femmes libres. Essentiellement, fondamentalement, c'est dans notre essence. C'est pour ça maintenant, vouloir nous empêcher d'aller sur la voie de la liberté, c'est aller contre notre algérianité. C'est nous demander de ne pas être algérien ou de l'être que peu. Alors, d'abord, je voudrais dire, Karim, pour les gens, je vous remercie d'avoir aimé cet édito. Je suis flatté, mais à vrai dire, il m'a été suggéré hier, on était en train de m'investir, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi, dans le Tintamarre, il m'a dit, Monsieur Bichino, je voudrais vous demander quelque chose. Je lui ai dit oui. Il doit m'écouter, et je le remercie beaucoup d'ailleurs. Il m'a dit, pourquoi vous ne vous adressez pas aux Algériens comme si c'était vous le shahid? Faites parler le shahid par votre bouche. L'intelligence collective. Voilà. Donc, à vérité, je partage avec cet ami du Hirak cet édito. On lui rend hommage avec vous. Alors, vous rendre hommage, c'est lui rendre hommage aussi, à travers juste pour nous souvenir d'un général français également, dans les années 50. C'est de Bollardière.
De la Bollardière, c'est... Le général. Merci de l'avoir rappelé. C'est quand même... Comme voilà, quoi, hein, dans vos pires ennemis, ouais. vous pouvez trouver vos meilleurs amis. Absolument. Hein, c'est incroyable. Et Général ça- de la, et ça- la Bollardière. Bollardière. Voilà. Hein. Il a écrit un livre Ah oui, qui oui, a... oui, qui a- oui, oui, oui. oui, oui. Alors, Hassan Moussi, merci d'être avec nous. Bonjour Jamal, est-ce que vous m'entendez On Jamal? vous entend très bien. Vous n'êtes pas en Skype avec nous? Non, non. Dommage, parce que on là, aurait voulu. معليش. Hassan Moussi, avant de parler du Hirak du Canada, de Montréal, devant lequel nous sommes réellement admiratifs, on n'en dira jamais assez tout le mérite, tout le courage, toute la valeur, toute l'abnégation de nos compatriotes au Canada, partant de froid, de canicule, qui sont toujours debout, alors qu'ils sont quasiment presque aux antipodes de l'Algérie, mais ils n'ont jamais oublié leur mère-terre ou leur terre-mère. Avant d'en arriver là, j'aimerais que vous nous disiez un peu nos compatriotes qui sont au Canada, qui sont tellement loin. On dit loin du... Comment on dit? Loin des yeux, loin du cœur. Est-ce que c'est le cas pour nos compatriotes canadiens? Est-ce qu'ils commencent à oublier leur pays? Est-ce qu'ils commencent à s'adapter à leur pays d'accueil et à oublier leur terre d'origine? Ma réponse est non, d'abord. Je dirais non, et puis je reviendrai aux détails. Avant de revenir aux détails, mon ami Jamal, j'aimerais saluer bien sûr les invités de Actema, Brahim Youssi bien sûr, notre ami Hamoudi et notre ami Naït Ousliman. Et avant de répondre encore une fois à votre question, je dirais, j'ai essayé par tous les moyens de relever quoi que ce soit qui ne correspond pas à, si vous voulez, à ma pensée, à moi par rapport à ce que vous disiez depuis tout à l'heure. Je n'ai rien relevé. C'est-à-dire que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, sauf un élément qu'avait avancé notre ami Hamoudi Khoya, et il avait dit que ceux qui pensent que les martyrs n'ont rien fait se trompent. Et là, je dirais à notre ami Hamoudi que depuis ma naissance, enfin depuis le jour où j'avais 20 ans jusqu'à maintenant, je n'ai jamais entendu un Algérien, aussi bien en Algérie que dans les bureaux administratifs, qu'ici au Canada, qu'ailleurs dans le monde, dire les martyrs Madarou. Bien au contraire. Mais j'ai compris un petit peu comment il l'avait dit notre ami Hamoudi, que je respecte beaucoup. Pardon. Vous pouvez répondre. Ce que j'ai dit précisément, il y en a qui disent ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait en vain. Voilà, plutôt. Moi aussi, j'ai compris cela. Ça veut dire... voilà. Mais allez-y, poursuivez. Oui, parce que... oui, Jamal. Notre peuple a toujours honoré, a toujours dit beaucoup de bonnes choses de ces martyrs. Je regarde le premier slogan du Hirak. Bon, ceci dit, mais non, Jamal, quand j'avais dit non, nous n'avons pas pu couper le cordon ombilical avec l'Algérie. Nous n'avons pas pu couper ce cordon ombilical avec l'Algérie. Nous avons donc... Pourquoi? Parce que nous avons un devoir national, un devoir moral et intellectuel à accomplir ces sorties-là, ces manifestations. Il y va des intérêts colossaux, comme nous pensions nous, il y va des intérêts colossaux de notre patrie d'origine, des générations futures et de notre peuple en Algérie. Nous sommes tous convaincus ici au Canada, comme vous là-bas en France, que nos autres compatriotes à Londres ou à Bruxelles ou partout dans le monde, je suis persuadé, tous convaincus que l'Algérien, que le peuple algérien a soif de la réappropriation de son pays et de son indépendance confisquée déjà en 62. Votre titre, l'indépendance inachevée, est très bon aujourd'hui. C'est vrai que nous autres à l'étranger, nous autres, la diaspora à l'étranger, nous ne manquons de rien. C'est vrai que nous avons tout. C'est vrai que nous sommes pris en charge de manière respectable. Mais est-ce que nous aurons la conscience tranquille et faire comme si de rien n'était, comme si on n'a rien vu, quand on sait que notre peuple, Jamal, souffre des mêmes problèmes, je dis bien des mêmes problèmes et autres mépris
que nous avons nous aussi subi et qui nous ont pas poussés à l'exil. D'autant plus que, je dirais moi, d'autant plus que nous disposons ici, dans le monde occidental, nous disposons de plus de liberté à exposer le problème algérien et donc à cautionner, à contribuer, j'allais dire, à contribuer à la solution. Donc nous n'avons pas coupé le cordon ombilical. Nous sommes au Canada, Jamal, vous le savez très bien, vous êtes venu ici, vous avez visité le Canada et vous avez vu de vos propres yeux comment on est aisé, comment on est à l'aise, comment on a tout. Mais l'Algérie, c'est l'Algérie. Nous sommes 120 000 Algériens. J'ai fait le calcul. Et restez avec nous, Hassan Moussi. Okay. Je reviens à vous dans un moment. Et vous me rappelez quelque chose que me disait ma maman, Rabbi yadhkurha ala khair wa yaisha. Un jour, mon père a voulu nous déménager en France, en 1965, je me rappelle. Il avait un ami postier comme lui, français, qui lui avait trouvé une aubaine, tout ce qu'il fallait. Jamais, moi je quitte mon pays, jamais de la vie. Tous en train de la supplier, s'il te plaît, accepte. Elle ne voulait pas. Alors, pourquoi France ou Tayarat? Et nous, on était petits. Ça m'est resté, ça s'est gravé dans ma mémoire. C'était péjoratif de dire d'aller là-bas. Ah oui, oui. L'expression Ndawraha Ghorba. Exactement, c'était comme un trottoir maigri. Alors, Bouchikla Kamel m'a écrit sur ma page Facebook pour répondre à notre question tout à l'heure. C'est Dedouche Mourad Rabbi Rahmou qui avait dit si nous venons à mourir, défendez nos mémoires. Exact, bravo, merci. Ouais, merci. Pourtant, cette phrase-là, je l'ai écrite des dizaines de fois, mais quelquefois. Si nous venons à mourir, défendez nos mémoires. Bah. Et elles sont bien défendues. Absolument. Alors, nous allons parler de ce Hirak. C'est incroyable, les Algériens qui essayent juste de revendiquer le droit à la justice, à l'indépendance, à la démocratie, à être gouverné par des gens de chez eux, pas depuis la métropole, l'ancienne métropole, à élire leurs propres représentants d'une façon démocratique et transparente, à ne pas avoir une justice qui fonctionne au téléphone, à ne pas avoir une presse qui écrit sous la dictée. C'est ce qu'ils demandent, les Algériens. Et alors, on les bastonne, on les met en prison, on les insulte, on les humilie, on les traite de mercenaires, de harka, de mains étrangères. Et le comble, c'est qu'il y a d'autres Algériens qui applaudissent à ces discours. Et le comble du comble, c'est que ceux qui ont le pouvoir entre leurs mains, l'ANP, plutôt l'état-major de l'armée nationale populaire, qui se dit la digne héritière de l'ALN, l'armée de libération nationale, qui était composée par ces mêmes shahids qui ont donné leur vie, sont en train de nous dire non, 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 les chouhada, c'est notre fonds de commerce. Les anciens moujahidines, c'est notre fonds de commerce. Vous filez droit, sinon on vous met en prison, on vous vole, on vous tue, on vous torture, on vous viole, hachakoum, on fait tout ce qu'on veut, et vous fermez vos gueules. Pardon de parler comme ça. Et le comble, c'est que les Algériens, ils ne veulent pas s'arrêter. Depuis le début des Hirak, je m'excuse d'être aussi long, ils ont tout fait pour regarder la subversion jusqu'où elle va, hein, pour nous diviser, pour nous faire croire que le Hirak n'est que Kabyle. Khalil Qbaïl, c'est des ennemis, Khalil Qbaïl, c'est des démons, alors que nous, les Kabyles, peut-être que nous les préférons, à la limite, pour leur courage et leur esprit de contestation. Le Hirak مش وطني، الحراك تاع القبائل، الحراك موساد، الحراك هذاك اللي دار درابو بينات هذاك في باريس l'Académie berbère. Ils font tout pour que le Hirak continue. Il n'y a pas de barrage d'accès à la Kabylie le jour du Hirak. Ils font tout pour les laisser faire le Hirak tranquille, dans le même temps qu'ils font l'impossible dans tout le reste de l'Algérie pour empêcher. Malheureusement pour eux, hier, à Paris et à Montréal, les Algériens, à la veille du 5 juillet, ont dit « Nous allons leur rappeler que Wallah mana habsin ». Et moi, j'ai assisté, d'ailleurs, on s'est tous rencontrés là-bas. Hier, je ne vous cache pas, à mon âge, 70 ans, quitte. Wallah. Et je vous laisse vous exprimer. Le propre des régimes militaires, c'est le sale et l'odieux.
C'est pour ça que nous sommes gouvernés par une junte militaire, par des cercles sécuritaires qui ne sont pas nationalistes. Le Hirak leur a dit ça en face, le général Ati al-Khawana, et vous êtes les descendants des Harka. C'est clair. Oui. C'est-à-dire, effacer ça, ce serait vraiment être aveugle. Absolument. C'est pour ça que, en fait, ce qui s'est substitué à l'occupant, ce n'est pas la répression. Non. C'est le régime militaire. Ce sont les généraux de l'état-major. Ce sont les généraux anonymes qui n'utilisent qu'un prénom, pseudo-prénom, même pas le prénom, non identifié, de la police politique. Et c'est pour ça que cela, désormais, n'est plus acceptable. Ça a été enduré parce que le peuple algérien est bien endurant, mais désormais, depuis 2 ans, ça c'est fini. L'Algérie n'a plus de place pour 2 entités. Il y a ou les Algériens ou les militaires. Il n'y aura pas d'eux. Et c'est pour ça que maintenant on voit que les militaires, ils sont dans leur chemin, les Algériens, ils sont dans leur chemin, mais comme ce sont les généraux qui ont les règnes, les commandes de l'État, ils emmènent le pays dans un état suicidaire et ils sont en train de le faire effondrer sous nos yeux, les yeux de tout le monde. Et c'est pour ça que maintenant, cette lutte, ce n'est plus de l'ordre de « ouais, j'ai été réprimé, c'est bon, j'arrête, ouais, tchouine, ouais, tout ça ». Non, ce n'est plus ça. Maintenant, la question est vitale. L'Algérie est menacée par ce régime militaire. L'Algérie est menacée par ce qui est supposé être ses renseignements, mais l'Algérie n'a pas de renseignements, on le sait, elle a de la police politique qui, au lieu de surveiller ses frontières, elle court derrière les captures d'écran des militants et des étudiants. Et à cet effet, nous rappelons, et merci de l'avoir rappelé, que pendant ces 4 derniers jours, un lanceur d'alerte espagnol très sérieux, oui, reconnu mondialement d'ailleurs, a annoncé que 800 harragas algériens, oui, ont débarqué sur les côtes espagnoles, dont 600 ont été interceptés par les gardes-côtes et les 200 autres ont pu disparaître dans la nature. Et parce que maintenant, il ne doit y avoir qu'un seul. Il ne faut pas oublier que le printemps arabe, le déclencheur, c'était l'immolation. Oui. Et que les barques de fortune, haraga, de la brûlure aussi, oui, c'est le même symbole. C'est-à-dire la jeunesse dit, ce pays, vous n'allez pas nous gouverner. Ou bien on vous fait chuter, ou bien nahargo rwahna, on s'immole, ou bien nahargo triq, et donc on passe de l'autre côté. Et c'est pour ça que maintenant la lutte est plus que nécessaire, elle est vitale pour la nation. Alors j'aimerais que nous fassions des tours de micro un peu plus dynamiques pour pouvoir aller dans d'autres questions. Brahim Youssi sur ce sujet, mais nous allons d'abord voir l'inauguration hier de je ne sais pas quoi par Tebboune Chengheriha. Mais regardez bien comment ce président est effacé et comment Chengheriha semble être le véritable président. Regardez bien. كما أنارت طريقنا. هذه سيد الرئيس هي اللوحة المتمثلة في النصب التذكاري الذي تدشنونه اليوم، فقد توخينا فيه البساطة مع العبرة البليغة والرسالة الأصيلة، فهو كما ترون يمثل النفي في حشد من أبطالنا يساق إلى السفينة، وصوت الجلاد يدفعه للركوب رغم أنفه. فعلى الجانب الأيمن يقف رجل يفهم من قامته أنه يحمل كل معالم الأصالة، والشجاعة وربما الحزن، ولكن بدون أن يظهره، فهو يرفع يده يستشرف المستقبل ويسأله عما يخفيه، وفي نظرته الثاقبة تساؤل واضح. فمع أنه يبدي عدم اهتمامه بالجمع الذي ينظر إلى المستقبل. Alors, nous allons voir M. Chengheriha en train de parler, puis nous allons voir la 18. Alors, d'abord, M. Chengheriha en train de parler.
Le général de corps d'armée, je crois. Alors, vous passez ce que vous pouvez. Là, c'est M. Tebboune qui accroche les galons et c'est M. le chef d'état-major qui discourt. Et puis vous allez voir que M. Tebboune va s'installer, s'asseoir, sage comme une image, et qui va écouter le discours du chef de l'armée. J'aimerais qu'on nous montre les images, s'il vous plaît. Voilà. Avec Chengriha. Et alors, il a Chengriha à droite et Ben Ali à gauche. Il est encerclé. Ah, complètement cerné. Complètement cerné. Est-ce qu'on peut nous montrer d'autres images avant de reprendre des images où on voit M. Chengriha et M. en train d'inaugurer je ne sais pas quoi ensemble. Voilà. Alors, Le voilà. statut est fort, hein, parce que les Algériens disent les généraux à la poubelle. Ouais. Lui, il n'adresse pas de discours à la nation, mais il promet des généraux. Il promeut. Des généraux. Oui, normal, hein, c'est généraux-majors en plus. Brahim Younsi, cette emprise de... Et après, nous allons revenir sur les manifestations de Paris, de Montréal, c'est très, très important. Cette emprise, mais très vite, hein, cette emprise des généraux sur le pouvoir, qui devient de plus en plus visible. Pourquoi est-elle passée de son statut qui était derrière la façade Potemkin à maintenant visible d'une façon envahissante, au point où même le journal télévisé algérien, il a été changé aux couleurs de l'armée quasiment. Le strap en bas, c'est couleur para, jaune, vert. C'est l'état militaire, très franchement. Il se montre aujourd'hui, parade. Et, entre guillemets, les civils, l'expression est connue, ne sont chargés que d'inaugurer les chrysanthèmes. Oui. Donc c'est l'inauguration des chrysanthèmes, c'est tout. Absolument. Moussab disait très justement sur la nature de l'État algérien, que c'était un État militaire, ce qui est vrai. Mais ce qui les rassemble ou qui leur ressemble, entre la colonisation, le colonisateur et ce que nous avons aujourd'hui, c'est la méthode. Oui. C'est la méthode. C'est exactement la même méthode qui est utilisée. Donc, c'est pour ça que les Algériens... Dans la torture, dans l'enlèvement. Oui. Et Ibn Khaldoun disait que les hommes faibles créent les temps difficiles. Oui. C'est parce que depuis un certain nombre d'années, nous avons des hommes faibles. Et ces hommes faibles ont créé les temps difficiles. Et nous sommes encore dans les temps difficiles. Et bien entendu, la société, elle, je crois que vous aviez dit quelque chose tout à l'heure que j'ai oublié, mais contrairement à ce que vous disiez, ce n'est pas depuis le 22 février. Le 22 février, c'est j'allais dire, le feu d'artifice. Mais ça a commencé depuis plus longtemps que cela. Oui, depuis plus longtemps que cela. Oui. Singulièrement depuis 1980. Oui, 80, 82, 86, 80, 91, 88. Oui. Date essentielle de rupture avec le système, ou ce qu'on appelle le système, une vraie date de rupture, de césure avec le système. Oui. Et puis, 91, qui a consommé tout cela, qui a confirmé que le peuple voulait entrer dans une autre dimension et sortir de l'état militaire. Absolument. Alors, comme il ne reste plus de temps, nous allons passer directement à la manif de Paris, hier. Karim. Oui, hier, ça a montré le véritable sentiment des Algériens lorsqu'ils ne sont pas empêchés. Je rappelle, vous avez vu la pluie qui tombait. Ouais. C'est incroyable. C'était l'arche de Noé. Hein. Ouais. Et les gens n'ont pas... Moi, je ne cache pas. Moi, Brahim, on s'est sauvé. On a déserté. On est allé se mettre un peu à l'abri. Mais on n'en revenait pas. Des hommes, des femmes, particulièrement une dame, Al-Hajja, qui était la maman de Nora, qui vient habituellement, le médecin qui vient ici,
qui était sous la pluie et qui restait sous la pluie. Mais Nous je vous sommes laisse. des natures frêles, faibles. Oui, nous, on est vieux, on est maltaisbouche, on est réformés, nous. Complètement. On est passé à la casse. Ça a montré hier apparaît, c'était une démonstration de force et d'authenticité. Oui. C'est-à-dire que quand les Algériens ne sont pas empêchés, c'est de cette manière-là qu'ils fêtent leur occasion historique. C'est-à-dire aujourd'hui à Alger, s'il n'y avait pas... On voit les images derrière vous. Hein. Voilà, s'il n'y avait pas toute cette machine répressive en Algérie, on aurait eu aujourd'hui des rues pleines avec des Algériens qui affirment leur attachement à cette date symbolique comme ils sont attachés à toutes les autres dates. Mais... Et vous avez vu le nombre de femmes? Oui, hier, absolument. C'est incroyable. Hein. Et d'ailleurs, En moi, force. je profite de l'antenne. Je suis même en train de préparer une vidéo spéciale pour les enfants. Parce qu'hier, il y avait beaucoup d'enfants. Oui. Il y avait beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Ils sont venus en famille. Ouais, et la famille Hirak, d'ailleurs, entre autres. Tout à fait. Ah, Voilà. la fameuse famille Hirak. Ouais, hein, entre autres. Elle est merveilleuse. Merveilleuse Entre famille. autres. Donc le problème en Algérie, et qui va persister, et grâce au Hirak, on le voit maintenant, c'est cette militarisation de l'État. C'est-à-dire on a, d'un côté, une demande d'État formulée par le peuple, mais la demande d'État qui est formulée par le peuple, c'est une demande post-62. C'est-à-dire le peuple, maintenant, se positionne réellement en période post-indépendance, sur le plan intellectuel. C'est-à-dire les Algériens maintenant veulent un État moderne, un État citoyen. Mais comment expliquez-vous cet attachement viscéral, cet engouement des Algériens de France qui viennent de partout, de Bordeaux, de Grenoble? Il y en a même qui sont venus de Suisse, il y en a qui sont venus de Genève. Comment expliquez-vous cette... Parce que l'immigration, ça n'est pas un choix. L'immigration des Algériens, ça n'est pas un choix. Les Algériens... c'est un choix forcé, en fait. Il y avait même beaucoup de haraga, d'ailleurs. D'ailleurs, je rappelle la fameuse formule que tous les activistes du Hirak répètent. Nous ne vivons pas en Algérie, nous n'habitons pas en Algérie, mais c'est l'Algérie qui nous habite. Oui. Nous sommes tous habités par l'Algérie. C'est ça ce que je dis. C'est-à-dire, la nature algérienne est une nature profondément libre et patriotique. Sur Paris, hier, j'aimerais vraiment qu'on en parle parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. C'était grandiose, c'était magnifique. Moi, je retiens la forte mobilisation parce qu'une mobilisation, ça ne se crée pas comme ça. La mobilisation, la conscience politique, elle était énorme et exemplaire. Oui. Et l'esprit révolutionnaire. Oui. C'était pas juste... Ça amène au cœur de Paris. Ça mène la rue Charonne, là où il y a eu le génocide des Algériens, il y a eu aussi le signal fort, et bien sûr, Qassamen, y compris avec le volet « Ya Faransa qad mada waqtul idab ». Oui. Donc, et ces banderoles, comment on dit, Madaniya Machi Askaria, bien sûr. Des trucs... devant aller la pointe. Irhab... Voilà, c'est incroyable, en plein Paris. Mais bien sûr. Et même les slogans contre le Drian, contre l'exécutif français, contre Macron. Donc l'esprit révolutionnaire était très prononcé. Ce n'est pas juste de la démonstration. Moi, j'aimerais aussi saluer ceux qui sont venus des États-Unis. Parce que... Ah, mais on m'en a parlé, du New Jersey. Eh oui, bien sûr. Trois familles, c'est ça? Exactement. Qui sont venues des États-Unis pour assister à la fête de l'indépendance à Paris. C'était uniquement pour ça, ni pour le uniquement pour ça. Vous n'avez pas leur nom? Mais je ne peux pas le dire sans leur permission. D'accord, mais bien sûr, c'est vrai. Donc, d'abord aussi ceux qui se sont déplacés de toute la France, de toute l'Europe, mais surtout ceux qui sont venus de ces contrées lointaines, parce que le voyage depuis les États-Unis, c'est quelque chose d'éprouvant. Alors ici, donc, ce qu'on veut dire, c'est l'esprit, le ressenti, on était vraiment dans le sentiment de révolution, de défiance vis-à-vis de la France officielle et du régime militaire. Ce n'était pas une partie d'amusement seulement, c'était une guerre non violente. C'est ça la guerre non violente. Mais quel enthousiasme, quelle convivialité, mais bien sûr. Quel bonheur. C'est incroyable. Même ceux qui ont essayé un peu avec un esprit sectaire de s'accaparer, c'est dommage, hein, ça. Comment faire pour que le Hirak hirakise
tous ceux qui essayent de le contrôler, tous, sans aucune exception. Mais il le fait. C'était anecdotique, cette petite démonstration. Tout le monde fête l'indépendance. C'est un esprit sectaire de vouloir s'accaparer ça. Oui. Mais bon, il y en a qui confondent le 5 juillet avec le 8 mars. C'est anecdotique. Ça n'a pas eu d'incidence parce que même après, avec la préfecture, tout s'est passé magnifiquement à 100%. Et c'est pour ça, nous, on profite de cet événement pour adresser le message à l'intérieur et leur dire, oui, comme aujourd'hui, et même demain, après-demain, dès que l'occasion se présente, sortez en masse. Si vous sortez en masse, ce régime ne tient plus. Sortez, n'ayez pas peur. Et puis, aux politiques, aux politiciens à l'intérieur, le régime a choisi son camp, il ne veut plus entendre parler, il a tout fermé, il n'a que la répression, il ne faut plus rien lui adresser, ni initiative, ni feuille de route, ni proposition, ni rien du tout. Ce régime, il faut lui offrir la lutte pacifique, totale, jusqu'à ce qu'il se mettra à genoux et on l'arrache. Parce que c'est ce qu'il nous dit, quand il arrache des drapeaux nationaux le 5 juillet, ça veut dire, si vous voulez votre indépendance, il faut l'arracher. Eh bien, il faut l'arracher par les moyens pacifiques. Alors, Brahim Younsi, d'abord, je rappelle que ces petites polémiques qui surviennent entre nos compatriotes à la place de la République, c'est vraiment dommage. Et on espère qu'ils vont essayer de ne plus faire ce genre de... Il faut les réduire aussi à leur juste. C'est pas énorme. C'est pas énorme, oui, mais c'est anecdotique. Ça a aussi démobilisé pas mal de gens. Beaucoup de gens ils ont dit non, nous on ne va plus à la place de la République. Il y a trop de polémiques, il y a trop d'égo et d'égotisme. Donc c'est quand on n'a pas exercé la politique depuis l'indépendance. Eh oui, il y a de quoi, je comprends, mais il faut un peu se réfréner. Même si c'est anecdotique, effectivement, il faut absolument que les rangs se serrent. Parce qu'on l'a vu dans le peuple, que nous étions, parce que nous sommes le peuple. Et nous avons vu, et je répète, les liens forts. On a vu ces liens forts, hier singulièrement, ces liens forts qui habitent les Algériens entre eux à Paris. Et c'est un exemple donné à l'intérieur du pays. Et effectivement, il faut absolument que ceux qui dirigent les groupes se mettent d'accord notamment, bien entendu, sur les uns peuvent aller à l'avant une semaine, les autres peuvent aller à l'avant l'autre semaine, etc., de faire un roulement comme cela, mais aussi les slogans. Il faut absolument que les slogans scandés soient travaillés, absolument. Et que tout le monde crie le même slogan au même moment. C'est tellement porteur. C'est tellement porteur. Mais très vite, parce qu'on n'a plus le temps. Hein. Oui. En fait, ça, c'est uniquement ce qui paraît. Je ne veux pas rentrer dans le fond. Vous savez, j'organise et je fais les démarches. En fait, il y a des problèmes qui ne relèvent pas juste de ces chamaillements de qui parle premier. C'est des problèmes de fond, de conformité à l'esprit de la révolution de l'intérieur. Ah oui, c'est possible, mais ça, c'est vous qui le voyez. L'essentiel, et tu es politologue, c'est ce que, il apparaît, c'est ce manifeste. Et je me permets de vous interrompre, il ne reste plus de temps. Alors, je rappelle, juste avant de donner la parole, le mot de la fin à Senemoussi, que des dizaines d'hectares de couverts végétales et de forêts ont été ravagés par les flammes dans les forêts d'Ain Mimoun, dans la commune de Tamza, Wilayat Khenchla, qu'en 4 jours, plus de 800 Algériens, des jeunes hommes et des jeunes femmes, à la veille de la fête de l'indépendance, ont pu accoster sur les côtes espagnoles, Harraga, que 4 hirakistes ont été arrêtés aujourd'hui à Place Audin. Et à la fin de l'émission, quand Hassan Moussi nous aura dit au revoir, nous allons montrer ces images. Nous finirons avec ces images d'ailleurs. Hassan Moussi, c'est à vous pour nous parler un peu des manifestations du Canada, de Montréal tout particulièrement. Alors, d'accord. Vous m'entendez, Jamal? Oui. Très bien. Alors, moi, en 2-3 points, je commencerai par vous dire qu'un slogan est sorti hier à Montréal, en crié Parlement 5%, et ça bat 100%. On a chanté. Donc, Parlement 5%, et ça bat 100%. Vous avez employé le verbe hierakiser tout à l'heure, qui est vraiment de mon goût. Oui, le peuple algérien se hierakise, mon ami Jamal. La preuve, c'est que, regardez les 3 dernières élections. Regardez le peuple algérien, comment il a rejeté en bloc toutes les élections, donc tout le régime algérien. Maintenant, si je reviens un petit peu à notre manif d'hier, donc la marche qu'on avait faite de la place Canada jusqu'au consulat d'Algérie,
quelque chose comme 4 kilomètres à peu près. Nous étions 120 000 Algériens répartis au Canada. Vous savez que le Canada, c'est une fois 0,05% l'Europe. Et les gens sont venus de Toronto, 1000 km, sont venus de Vancouver, 3000 km, de la Nouvelle-Écosse, 2000 km, et j'en passe. Relativement toute proportion gardée, le Canada, le nombre de gens qu'on avait ramassés, réunis, 3000 personnes environ, c'est à peu près toute proportion gardée. Ce que nous avions vu en France hier, avec tous nos félicitations à nos amis de France, le drapeau algérien et Qassem algérien, on les a écoutés à Paris et dans cette plus grande ville du Canada, Montréal. Maintenant, je termine avec ceci, Jamal. Ce régime hypocrite et malhonnête, il peut arrêter momentanément les marches populaires en recourant, si vous voulez, à la force, à sa police, à l'armée, par la répression et l'emprisonnement des gens. Mais ce qui est évident et ce qui est sûr aussi, c'est qu'il ne pourra rien face au désir du peuple au changement et à sa volonté d'y arriver. Le désir du changement, il est dans la tête et dans le cœur. Ça, on n'y peut pas accéder. Le pouvoir n'y arrivera pas. Donc, on ira jusqu'au bout. Je vais ajouter un élément, si vous permettez, mon ami Jamal. J'aimerais juste ajouter une petite phrase disant, par rapport à cette offre du pouvoir, ce mesquin pouvoir, ce roi pouvoir qui voulait donner un statut particulier à la Kabylie. Eh bien, monsieur le pouvoir, on vous dit, la Kabylie vous dit non à ce statut particulier que vous brandissez. Elle est partie prenante de cette grande Algérie, cette Kabylie-là. Elle sait qu'elle partage avec les autres régions les mêmes misères, les mêmes mépris et les mêmes cellules que lui offre ce régime mafieux. Et Dieu merci, tous les Algériens ont compris cela. Et sur cette belle profession de foi, je me permets de vous interrompre, Hassan Moussi, je suis vraiment désolé. Nous avons un peu débordé sur le temps de l'émission. Mais surtout, silmiya, khawa. On ne laissera personne nous diviser. Et nous allons finir sur ces images de manifestation à Alger, d'un embryon de manifestation qui s'est exprimé, qui a été très vite réprimé, rien n'est dit, l'espoir reste permis. Ces images. السلام عليكم 5 جويلية عيد الاستقلال. حيا الله الأحرار، دولة مدنية ماشي عسكرية. بارطاجي لنا الفيديو خويا. الاستقلال من فضلك خويا، بارطاجي لنا الفيديو. الاستقلال خويا كمال، بارطاجي لنا الفيديو. العاصمة عودة.